Hello, hello les amis Facebook. Hello les joyeux, joyeux en transition ou pas, joyeux tout court. Que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, peu importe, je suis ravie de vous retrouver. Après un petit break, très court, petit break live très court, mais parce que les prises de conscience se sont enchaînées et je vous avoue que c'était tellement, mais tellement intense. Déjà que je me suis autorisée à vivre tout ça. Et puis, il fallait que je prenne le temps aussi de les poser pour pouvoir vous les partager, pour qu'elles puissent vous être profitables aussi. Parce que c'est vrai que hier soir, si j'étais venue à vous en direct, alors certes, vous auriez eu l'enthousiasme en direct, la joie qui débordait. Je pense que ça, elle est apparue à travers mon petit post pour vous dire, voilà, il se passe plein de choses, mais je vous en parle demain. Voilà, il fallait que je me pose et que je structure un peu tout ça pour venir vous en parler. Donc, 3 prises de conscience majeures aujourd'hui pour finalement incarner, mais inconditionnellement, notre vraie nature. C'est pas rien, hein, et ça a eu des répercussions en fait immédiates dans les projets à venir, dans les projets que j'ai envie de mettre en place et de vivre avec vous. Alors, dès que vous connectez en direct, si vous vous connectez en direct, je vous laisserai me faire un petit coucou. Je ne sais toujours pas, voilà, où je peux voir les commentaires quand je passe par Zoom. C'est toujours un peu étrange pour moi, tout ça, mais je vais m'y faire. Je vais m'y faire. Donc, 3 prises de conscience majeures. La première dont j'avais envie de vous parler, sur laquelle j'avais envie de revenir, c'est sur cette équation, cette idée de l'être, du faire et de l'avoir. Pour ça, on va revenir quelques années en arrière, quand j'étais artisan d'art. Et en fait, si je poursuivais dans la voie dans laquelle j'étais, c'était clair que j'allais me prendre un mur. Un mur tellement j'étais épuisée et tellement je ne savais plus comment me sortir d'une situation où l'équilibre dans ma vie et la douceur dans ma vie était absolument absent. Et une porte s'est ouverte, la porte de l'univers, du vaste univers de la croissance personnelle. Alors, autant dire que de toute façon, je crois que j'étais tellement mal, j'aurais pris n'importe quelle porte, pas tant qu'elle me faisait du bien évidemment, j'aurais pris n'importe quelle porte pour pouvoir sortir, trouver quelque chose qui puisse changer quelque chose à ma vie et apporter justement de la douceur et de l'équilibre. Ça a été la croissance personnelle. Et à l'époque où, quand j'y suis rentrée, quand j'ai mis les 2 pieds dedans, on nous disait, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris, qu'il fallait donc se fixer des objectifs, avoir en effet une vision très précise avec des détails à long terme. Alors long terme, c'était très fragmenté, hein, c'était 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, le trimestre, le mois, la semaine, etc. Et comme je suis très bonne élève, j'ai appliqué tout ça. Et c'est vrai que ce fonctionnement, cette rigidité, cette rigueur, cette discipline qui ne laisse absolument pas de place, je dirais, à l'intuition, à l'accueil, aux émotions. Non, non, c'était d'ailleurs le maître mot des personnes que j'avais rencontrées et qui m'accompagnaient sur ce chemin, c'était « ne négocie pas avec ton cerveau, ne négocie pas avec ton cerveau, ne négocie pas avec ton cerveau ». Autrement dit, lui, voilà, il pouvait, je ne sais pas d'ailleurs d'où ça partait à l'époque, hein, le cerveau, les émotions. Quand ça disait non, de toute façon, j'étais persuadée que c'était le cerveau et il ne fallait pas négocier avec lui, il fallait rester dans le cadre. Donc, c'est vrai qu'avec tout ça, j'étais dans dans le faire, quoi, dans le go, 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 go. Et, et forcément, si je voulais avoir ce qui me faisait vraiment fantasmer dans ma vie, alors ce n'était pas la grosse voiture, ce n'était pas les palmiers, ce n'était pas comme finalement ils étaient tous en train de s'afficher, euh, c'était autre chose, c'est un projet qui me tient déjà à cœur, c'était déjà cette maison d'hôte et d'expression de soi. Euh, Finalement, j'étais tellement en quête de cette chose, de ce projet, j'étais dans le go, 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 et j'étais persuadée qu'en étant vraiment dans cette discipline, dans cette rigueur, pour le coup, il n'y avait pas de douceur dans ma vie, eh bien, j'allais devenir celle que je devais être une fois que j'aurais atteint mon objectif. Ça m'a pris peut-être, ouais, je dirais peut-être un ou deux ans
pour réaliser que ce n'était pas dans ce sens-là que ça fonctionnait. Donc, premier piège. C'était pas dans le sens pour avoir quelque chose, il faut faire beaucoup et tu vas devenir celle que tu veux devenir. Ça ne fonctionnait pas dans ce sens-là. En fait, ça fonctionne dans l'autre sens. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que je sois cette personne qui allait poser des actions, donc du coup, justes, pour pouvoir avoir ce que je voulais. C'était ça. L'idée, c'était ça. C'est pas partir de l'avoir et puis de faire et d'être. Non, non, c'est être d'abord, faire des actions en cohérence et du coup avoir ce qui me faisait tant fantasmer à cette époque. Mais le deuxième piège, il est là. C'est que en inversant cette équation, et là je pensais avoir vraiment tout compris, je me suis dit, bon ok, je vais me focaliser sur qui je suis. Qui je suis. Et qui je suis est devenu qui je dois être. Encore une injonction. Ça manque encore de douceur cette histoire. Hein. Et qui je dois être, finalement, c'est encore devenu quelqu'un qui était à côté de qui je suis vraiment. Et alors finalement, je dirais qu'à force d'expérience, aux résultats plutôt infructueux, parce que forcément, quand on n'est pas soi-même, les résultats ne sont pas là. Hein. On va dire, j'ai rétabli un peu la barque, j'ai ajusté les voiles et il se trouve qu'en travaillant sur mon ikigai, eh bien, je me suis rapprochée véritablement de moi-même. Et là, il s'est passé quelque chose. Et là, tout d'un coup, mes projets trouvaient de la résonance en face. Et tout d'un coup, voilà, en effet, mon activité professionnelle s'est développée. Et donc, forcément, les projets que je voulais développer à côté pouvaient en tout cas exister. Mais j'ai pris conscience d'autre chose hier soir, parce que oui, j'ai fait le job, mais sans mettre cette conscience, cet éclair cet éclair de lumière là, qui s'est allumé hier soir, c'est en fait, j'ai ajusté, je me suis rapprochée véritablement de qui je suis. Et certes, en effet, cette équation qui dit que c'est d'abord sur l'être qu'il faut travailler pour pouvoir poser donc du coup des actions qui sont en cohérence avec cet être, pour pouvoir avoir ce que l'on veut. Attention, quoi. L'idée, c'est pas d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui va permettre d'obtenir ce résultat. D'ailleurs, ce résultat, c'est à voir, est-ce que c'est véritablement quelque chose qu'on veut vraiment dans notre vie? Ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on décide d'avoir parce qu'on peut avoir une pression familiale, parce qu'on peut avoir une pression de la société, parce qu'on peut avoir des pressions de l'extérieur, enfin peu importe. La question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et ce qu'est-ce que je veux vraiment, il nous ramène tellement à notre être authentique, quoi, à notre être véritable, à notre vraie nature. Donc, travailler sur l'être, c'est vraiment pas chercher à… Enfin, moi, j'étais tombée dans le mimétisme de personnes qui avaient obtenu ce que je voulais. Finalement, je m'éloignais de moi encore. Et parce qu'on me disait, c'est ça, mais fais-le, je dirais, fais-le jusqu'à ce que ça devienne vrai. Sois ça jusqu'à ce que ça devienne vrai. Et en fait, je me suis rendu compte, mais c'est tellement pas juste, quoi. C'est tellement pas juste. Hein. Et donc, oui, hier soir, j'ai pris conscience que tout ce travail que j'avais fait, alors consciemment, mais tout d'un coup, j'ai compris ce qui s'était passé. Comment dire? C'est que j'ai arrêté de vouloir d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir poser des actions particulières et obtenir quelque chose qui était à mon horizon lointain. Ça veut dire que je me suis autorisée à être, et écoute ça, c'est vraiment important, totalement imparfaite. Parce que dans ce travail sur l'être, voilà, occupe-toi de devenir cette personne qui va faire les bonnes choses pour avoir, devenir cette personne, il y a une obligation quelque part de perfection. Il faut que tu rentres encore dans un moule. Il y a un profil à avoir si tu veux obtenir ça. Eh ouais, et s'il n'y avait pas de profil à avoir? C'est en fait justement la clé, c'était d'être tellement qui nous sommes, et en fait, c'est pas, et si,
je peux en témoigner aujourd'hui, si finalement l'invitation, ce n'était pas juste d'être tellement qui nous sommes, parce que c'est ça qui va créer de la justesse, de l'authenticité, de la résonance en face et qui fait qu'on va obtenir, mais non pas ce qu'on veut, certes ce qu'on veut, mais bien au-delà de ce qu'on imaginait pouvoir recevoir. Parce que c'est véritablement ce qui se passe aujourd'hui pour moi. J'ai arrêté de vouloir être parfaite. J'ai arrêté de vouloir être quelqu'un euh, qui ressemble, on va dire, au modèle de femme qui est censée avoir la chose que je veux avoir. Je suis juste en train de redevenir de plus en plus moi-même. Pour ça, cet Ikigai, c'est un outil, mais qui est tellement, tellement, mais tellement précieux. Et c'est pour ça que je l'utilise dans mes accompagnements. Et c'est pour ça que chaque mois, je reviens avec un nouvel atelier parce que je veux tellement, j'ai tellement à cœur que les gens puissent intégrer cet atelier. 3 soirées, 3 petites soirées pour impulser justement ce changement. Comprendre cette équation du être, faire, avoir, mais pas être quelqu'un d'autre. Être tellement soi, parce que c'est ça qui match, quoi. C'est ça qui donne la suite, mais la suite puissance, c'est même pas puissance 1000, c'est puissance infinie. Parce que tu vas voir justement les projets, enfin, les choses qui en découlent, ce qui m'est arrivé hier soir, c'était juste mais hallucinant. Alors justement, dans cette prise de conscience j'ai juste à être moi, être imparfaite, mais à monter le son de qui je suis vraiment, quoi. Et qui je suis vraiment et qui tu es vraiment, quoi. Si tu montes le son de qui tu es vraiment, euh, ça a une tonalité, ça a une saveur, c'est tellement unique, quoi. Mais c'est tellement unique, il y a une palette de couleurs là en toi, mais si alors tu peux décider de rester pastel, mais imagine si tes couleurs elles deviennent intenses. Enfin, je veux dire, les couleurs que tu vas apporter au monde. Eh bien, justement, ces couleurs que tu vas apporter au monde, elles sont importantes à vivre dans leur intensité. Parce que tant que je vais être très concrète, tant que je n'avais pas conscience de qui j'étais vraiment et tant que je n'osais pas incarner vraiment qui j'étais, eh bien, j'ai pu être certes dans mon Ikigai, je me dis oui, en effet, les projets que je développe, c'est OK, c'est tellement moi, ça me ressemble. Mais j'étais seule et je me dis, mais de toute façon, oui, je suis tellement multipotentielle que je peux tout faire. Donc pour l'instant, voilà, je vais développer tranquille et, et j'ai des idées et je vais faire seule. Après, je m'entourerai. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que je suis tellement en train de monter le son, de monter le volume de qui je suis, de ce qui me caractérise. J'ose tellement affirmer finalement qui je suis et encore, on est vraiment à l'aube de ce que j'ai envie de montrer parce que c'est tout un univers que je suis en train de développer, de mettre en avant. Et plus je monte le son, plus je me concentre sur qui je suis et du coup sur ce que je fais bien et de façon si unique. On est vraiment là dans l'incarnation, c'est ça, dans je vis mon Ikigai. Hein. L'ikigai, c'est 4 cercles. Ce que j'aime faire, ce en quoi je suis douée, qui pourrait être une contribution pour le monde et pour lequel je peux être payée ou pour lequel je peux recevoir une contribution, si ce n'est pas de l'argent, qui me permet de faire encore plus ce que j'aime, de la façon dont je le fais, mais une façon unique, pour pouvoir contribuer, apporter de la couleur au monde, changer le monde. Là, je suis vraiment en train de te dire, on est dans l'incarnation de l'ikigai. Et quand finalement on se concentre sur ce qu'on sait faire de mieux, donc sur qui l'on est vraiment, eh bien, on arrête de se disperser, c'est ça, d'étaler nos couleurs et de devenir pastel en voulant dire non, mais je vais tout faire tout seul et puis je m'associerai avec d'autres personnes plus tard. Hier soir, j'ai compris que j'avais besoin, enfin, j'ai compris. J'avais des projets dont je vais te parler juste après. Et je me disais, ben, je vais commencer à semer la graine, enfin, comme je fais un projet, quoi. Donc, les idées, je rassemble, je collecte, je structure, je fais un prototype, premier jet, je teste, j'améliore, etc. Voilà. Et là, en fait, je ne suis pas du tout, je n'ai même pas engrangé le processus. Il y avait juste la graine, l'idée. Et en fait, actuellement, je suis tellement en train de me recentrer sur qui je suis et sur ce que je sais faire de mieux que 2 personnes sont arrivées dans mon entourage
En fait, elles étaient déjà là. Mais je les ai vues, c'est devenu une évidence. 2 personnes étaient dans mon entourage et hier, je dis: «Mais, raconte-moi c'est quoi ton job exactement? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, ton job, puis surtout ce que ta passion, quoi, ce que tu aimes faire. C'est quoi qui t'anime, toi, dans ce que tu fais là?» Et je viens de prendre conscience que autour de moi, dans mes proches, j'ai 2 personnes avec qui je vais m'associer pour des projets qui me tiennent à cœur, mais je ne savais pas du tout par quel bout les prendre, par quel bout commencer. Je vais t'expliquer parce que ce sont des projets non plus qui sont, c'est plus des projets dans le numérique, c'est des projets qui vont être des produits qui vont être physiques. Et c'est vrai que je suis passée par enfin, je viens de l'artisanat, hein, l'artisanat d'art, donc voilà, le produit physique, le produit qu'on vend, le produit qu'on livre, je sais ce que c'est, quoi. Mais j'étais sortie de là-dedans, quoi. Il y a quelque chose qui m'y appelait, quelque chose qui revenait à moi, mais sous une autre forme. Pas artisanale, justement, pas toute seule, en m'entourant. Je t'en parle juste après. Tu vas voir que c'est un rapport avec vivre ma vraie nature, avec l'idée d'être de plus en plus soi, l'idée c'est ça, d'être à la rencontre de son être authentique. C'est un rapport avec tout ça. Donc finalement, en concentrant de plus en plus sur qui je suis vraiment, sur ce que je fais de mieux, je n'ai pas eu à chercher des personnes pour dire, bon, voilà, il y a ce projet à mettre en place, je vais chercher ma dream team. Non, j'ai juste à me concentrer sur l'être et à faire. Et la dream team arrive, quoi. Et je te jure, quoi, j'ai reçu un appel hier, c'était pour vraiment mais tout autre chose, un autre contexte. Voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui avait besoin de parler, etc. Et en parlant, on parle d'un truc, d'un autre, et je fais, mais attends, mais c'est de toi, quoi. C'est avec toi que j'ai envie de travailler. Et en fait, on était en train d'être une contribution l'un pour l'autre. Il avait besoin, cette personne avait besoin d'écoute à ce moment-là, pour vivre autre chose, professionnellement parlant. Et moi, je n'avais pas encore posé la graine de ce projet, mais je savais qu'un jour, j'allais devoir me renseigner, savoir comment j'allais faire toute seule la mise en œuvre de ce projet-là. Et en fait, la juste personne arrive, quoi. Bon. Troisième prise de conscience. Hier soir, donc là, il était tard, j'étais dans mon enthousiasme bouillonnant. Et en fait, ça, c'est vraiment une prise de conscience qui s'est faite en 2 temps. Parce que j'ai eu une autre idée de projet. Ouais, j'avais commencé à en parler sur les réseaux. Je disais, mais c'est fou parce qu'entre cet Ikigai, qui est vraiment mon outil de prédilection d'accompagnement, et l'astro-coaching aujourd'hui qui est en train de se greffer à tout ça, sur lequel je me forme, je vais me former de plus en plus. J'ai trouvé les personnes avec qui j'ai envie d'avancer et que j'ai envie donc du coup d'intégrer dans mon accompagnement de coaching identitaire. On est vraiment sur l'être, hein, sur je suis, qui est vraiment le point de départ, qui est vraiment la graine point de départ. Il y avait quelque chose, il y avait une part de moi qui ne trouvait pas encore sa place parce que j'ai un rapport à la maison qui est très fort. Et dans mon thème natal, de toute façon, c'est très, très présent, hein. La maison, pour moi, c'est quelque chose de très fort. D'ailleurs, j'ai commencé dans l'artisanat d'art, je faisais du mobilier éco-conçu. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort. J'ai pratiqué un peu le feng shui aussi. C'était important pour moi de créer une atmosphère dans la maison. Donc, vraiment, il y a quelque chose autour de la maison. Puis même le corps, qui est ma première maison, le fait d'en prendre soin, c'est mon véhicule pour pouvoir mener à bien mes projets. La maison, c'est un maître mot aussi chez moi. Et cette chose-là, je ne savais pas quoi en faire encore dans mon puzzle. En fait, je dis toujours que notre Ikigai, ça nous sert finalement à ranger tous nos centres d'intérêt, nos compétences, nos talents, nos forces, l'endroit du monde où on a envie de contribuer. On va ranger les choses et puis finalement, on va les rassembler et tout voilà, va converger vers quelque chose d'unique, hein, qui va nous permettre de contribuer au monde. Alors, moi, je l'ai trouvé, hein, ce quelque chose d'unique. Hein. Mon verbe central, donc mon ikigai, ma raison d'être, c'est de révéler. Et dans tous mes projets professionnels, voilà, j'en ai déjà parlé, mais que ce soit de la matière, je révèle ce qu'elle a, je révèle son potentiel. Que quand je travaille avec l'humain, je vais révéler son potentiel. Et j'ai réussi quelque part à associer en fait tout ce qui était important pour moi, à faire le lien entre la vitalité, le corps. En fait, ma première transition de vie majeure, c'était une transition alimentaire.
Donc, je me suis occupée de ma première maison qui a été mon corps. J'ai eu besoin de ça pour pouvoir du coup vivre du coup ma seconde transition de vie importante, qui était une transition de vie identitaire. Alors justement, pour sortir de l'être de qui je pensais devoir être pour avoir ce que je voulais, c'est tout d'un coup, je dis non, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, ça a été long. C'est le moment où ma rencontre avec l'ikigai s'est fait, c'est le moment où j'ai découvert l'outil, c'est le moment où j'ai expérimenté l'outil, c'est le moment où je vous l'ai présenté, où on l'a expérimenté ensemble, et c'est le moment. Et coucou Flavio. Donc c'est cool, je vois les commentaires. C'est le moment en fait où voilà, ça s'est fait sur plusieurs années. Et donc, deuxième transition de vie, voilà, identitaire, pour redevenir vraiment qui j'étais. Et troisième transition de vie majeure, elle a été professionnelle. Et tu vois qu'en fait, finalement, elle vient après, quoi. Après, c'est-à-dire quand on revient quoi, au point de départ. Le point de départ, c'est mon véhicule. Est-ce qu'il a assez d'énergie pour y aller quoi, dans cette transition? Parce qu'une transition, ça demande du carburant. Deuxième chose, il faut que je parte du bon endroit. Et le bon endroit, c'est qui je suis vraiment. Ikigai, au thème astral, Ikigai, 3 soirées, c'est vraiment le plus accessible. Prochain atelier, 30 septembre, 1er et 2 octobre. C'est en soirée, accès en replay, tu as accès tous les mois à tous les lives que tu veux pour revenir. On est en contact. C'est le début d'une aventure qui n'en finit plus pour que tu ailles de plus en plus à la rencontre de toi-même. Et c'est le point de départ de ta réussite, quoi. Parce que si la graine est cernée, si tu sais vraiment qui tu es, je peux te jurer que derrière les choses, ça dépote, mais en cascade. C'est juste magique ce que je suis en train de vivre actuellement. Je t'en parle juste à la fin des projets, tu vas voir. Donc, 3 transitions de vie majeures. Voilà. Et donc, ce que je te disais, oui, c'est ça, c'est que j'ai trouvé cet axe. Et voilà, je voyais comment je pouvais vous partager cette idée de révéler le meilleur de soi, le révéler notre vraie nature, se reconnecter à la nature, au vivant en soi. Tout ça, pour moi, c'était pertinent. Mais il y avait toujours cette histoire de maison qui était importante pour moi. Je dis, je vais le faire pour moi, quoi, mais à titre de loisir. Hein. Ouais, mais pourquoi ça n'aurait pas sa place dans l'ikigai? Et j'ai fait une découverte, en fait, l'autre soir, où j'étais en train de travailler sur différents éléments du thème natal. Et à un moment donné, j'étais en train de travailler sur les maisons d'un thème natal, donc l'ascendant, et puis à quoi ça correspondait, etc. Et là, j'ai fait un parallèle. Je fais, ah, mais j'ai fait un programme un jour qui s'appelait Home Detox, donc justement qui invitait à faire une détox de sa maison et puis justement à prendre conscience qu'on s'identifiait tellement dans des objets qui n'avaient rien à voir avec nous, qu'on pouvait se délester aussi de tout ça pour finalement ne garder que l'essentiel. Et garder l'essentiel, en fait, finalement, c'est revenir à soi. Donc ça passait par la maison. Et je me rappelle que dans ce programme, j'avais dit qu'en fait, chaque pièce a une fonction, une identité propre. Et je me rappelle très bien avoir parlé de l'entrée de la maison. L'entrée, c'est le premier endroit, quand on rentre dans une maison, c'est le premier truc qu'on voit, c'est le premier truc que les gens vont voir aussi de vous quand ils rentrent chez vous. Et en fait, ça en dit tellement sur ouais, mais qui vous êtes. C'est au premier abord, au premier aperçu, voilà ce que je perçois de toi. Et en fait, notre ascendant, il dit la même chose de nous. Notre ascendant, en fait, c'est la première chose qu'on renvoie aux autres. C'est le costume qu'on porte quelque part. C'est quand on croise des gens, c'est comme ça qu'ils nous perçoivent. Ascendant et l'entrée de notre maison, c'est la même chose. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, oh, 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 je suis en train de croiser 3 choses là. La maison, l'ikigai et le thème astral. Parce que là, je suis en train de regarder dans mon thème astral, j'ai dit, tiens, c'est marrant, est-ce qu'il y a d'autres éléments de mon thème astral qui me permettraient finalement de réfléchir à ma maison idéale, en tout cas un environnement qui serait idéal par rapport à qui je suis. Je regarde et je fais, ah ouais, tiens, c'est marrant, il y a ça, ça, ça me correspond tellement. Et ça correspond tellement aux besoins que j'ai dans ma maison et que je veux mettre en place. Et je fais le lien avec l'ikigai, on a le triangle hein, qui est en train de se dessiner. Je fais le lien avec l'ikigai. Et l'ikigai, je ne cesse de vous dire que c'est un outil qui ne sert pas exclusivement à trouver votre job idéal. C'est un outil qui peut s'appliquer à tous les domaines de votre vie. Votre job idéal, vos relations amicales, familiales, votre couple, votre environnement. Quand je parle d'environnement, je parle bien de la maison, hein, la maison, l'endroit où vous vivez. Et oui, on peut remplir cet ikigai avec le j'aime pas, est-ce que j'ai des compétences, des machins, des trucs, enfin, on peut le faire comme ça.
Mais on peut aussi regarder dans son thème natal, on peut croiser tout ça et tout d'un coup, on se rend compte que dans notre ikigai, on peut avoir, en fait, on peut inscrire des éléments de notre maison que l'on aime. On peut aussi prendre conscience aussi de tout ce que l'on aime faire, des compétences qu'on a qui ne demandent qu'à être vécues, en tout cas dans cet espace qui serait contribuant pour nous. Justement, cercle du bas, c'est cet espace, cet environnement, comment il peut être contributif pour moi, pour que je puisse offrir le meilleur de moi-même au monde. Ok. L'ikigai, en fait, quand on remplit tous les cercles, quand ça se croise, on se rend compte qu'on va créer quelque chose de vertueux. Voilà, il n'y a pas de rupture en fait. Quand les 4 cercles se répondent, il y a quelque chose de vertueux. Et là, je suis en train de prendre conscience que ces trois choses, en fait, la maison, l'ikigai, le thème astral, peuvent travailler ensemble. Je viens de faire le lien entre tout ce qui m'anime. Tout, tout, tout. Et la prise de conscience que j'ai eue hier soir, mais c'était jubilatoire parce que j'adore cette image. Je vous dis que en fait, on est constitué de tellement de facettes, quoi. On a beaucoup, et encore plus les multipotentiels que nous sommes, mais je dis que nous sommes parce que je m'inclus dedans. Si tu n'es pas multipotentiel, c'est OK aussi. Enfin, on a tous plusieurs centres d'intérêt. Euh, et, et je dirais que ces centres d'intérêt, c'est idéalement, je dirais, c'est quand on peut les intégrer euh, à peut-être une activité professionnelle. En tout cas, quand ils ont tous une place dans notre vie importante, une place équitable pour qu'on puisse s'épanouir sur tous les plans. Et j'adore vous dire, prendre l'image suivante, c'est, tu sais, voilà, toi, tu es comme un puzzle, quoi. Toutes les parts de toi, ce sont des pièces de ton puzzle. Et grâce à l'ikigai, tu vas pouvoir donc du coup trier tes pièces de puzzle. Hein, tu sais, en général, quand on commence un puzzle, on commence à trier les bords, les coins, les couleurs. Et puis quand on regarde la grande image, on dit, tiens, ben voilà, cette couleur, ça va plutôt être là. Les bords, c'est comme ça. Les coins, c'est comme ça. On reconstitue l'image du puzzle petit à petit. Et ce puzzle reconstitué, quelque part, c'est notre vision, quoi. C'est la grande image de qui nous sommes. Et moi, avec cette pièce, quoi, la maison, je me dis, mais j'avais l'impression d'avoir un meuble Ikea. Tu sais, c'est la dernière pièce qui reste là. Tu sais plus quoi en faire. Tu dis, mince, j'ai manqué un truc là. Il y a quelque chose de bancal où ça va me tomber sur la gueule dans pas longtemps, mon histoire, parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas casé. Et en fait, c'était ça, quoi. J'avais cette pièce, je me dis, bon, elle est là, je ne sais pas où la mettre. Et là, hier soir, avant-hier soir, je ne sais plus, j'ai fait clic. Ça y est, elle est là. J'ai trouvé sa place. Tu vois, en fait, comment travailler son ikigai, c'est vraiment le point de départ. Enfin, en tout cas, le point de départ le plus simple, parce que travailler un thème astral, un thème natal, c'est quelque chose, en tout cas, je vais proposer sur une année. Parce qu'il y a tellement, 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 tellement d'informations, je dirais déjà à décrypter, à analyser, à jouer avec aussi en fonction des saisons, des lunaisons. Alors que l'ikigai, c'est 3 soirs. Et c'est un point de départ. Et tu peux revenir dessus tous les mois parce que tu vois, moi encore, finalement, là, on est quoi, plus de 3 ans plus tard, à quel point j'ai encore des prises de conscience et où je suis en train d'assembler encore mon puzzle. Et là, c'est de plus en plus clair, de plus en plus clair. La magie de tout ça, c'est que plus c'est clair, plus la vision lointaine est claire, donc plus le puzzle finalement se constitue, plus tu peux revenir au plus proche de toi aussi pour être et faire ce sur quoi tu es bon, quoi. Ce pourquoi tu es venu t'incarner. Et quand tu te concentres juste sur ça, tu arrêtes de t'éparpiller, tu as juste à te concentrer sur les trucs qui te mettent en joie. Dire, ah, mais je veux créer ça. Ah, mais je voudrais faire ça. Ah, mais je voudrais contribuer au monde en faisant ce truc-là. Ah, mais j'ai une autre idée. Juste le truc joyeux, tu sais, qui monte. Et les gens qui doivent arriver, qui sont à leur place, ou en tout cas qui ont leur place à prendre, vont arriver. C'est là que je te parle de toutes ces idées, des projets qui sont à venir. Et tu vas voir comme les choses se mettent en place, mais d'une façon absolument magique. Première chose, c'est que ça fait très, très longtemps, hein, un de mes premiers programmes aussi, j'avais créé je ne sais plus, ça s'appelait Temps et Abondance, je crois. C'est au tout début, justement, où j'étais dans le go, go, go. Il y avait quand même une structure, il y avait quelque chose d'intéressant, mais j'étais complètement coupée de cette puissance féminine qui est en moi aujourd'hui, qui est très connectée à mon intuition. Donc, je suis tellement dans le recevoir, je n'y étais pas du tout à l'époque, mais j'étais plutôt dans l'émissif, hein, j'étais très yang, mais il y avait une structure quand même qui était intéressante. Donc, c'est vrai que l'organisation, la planification, le fait de pouvoir se voir avancer aussi dans des projets, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je suis du signe de la Vierge aussi. Hein. Ça fait partie de l'énergie de la Vierge. Et
Ça fait longtemps que je réfléchis à créer un planner, un organizer qui serait celui dont j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est-à-dire quelque chose qui serait réédité tous les ans parce que forcément, il va bouger. Ce ne serait pas juste l'année, les mois, les semaines et tout. Non, je voudrais vraiment que ce soit un planner, un organizer qui nous permette vraiment de vivre au rythme des saisons, des lunaisons. Donc évidemment, hein, la météo astrale, ça bouge d'une année sur l'autre. Et puis dedans, j'aimerais en effet qu'il y ait des petites notes, des petites infos qui puissent guider chacun pour dire « Ah tiens, en ce moment, voilà, on est plutôt sur telle énergie ou sur telle invitation. » Ou « Tiens, attention, il se passe ça. Sois vigilant à faire cette chose-là. » Ou « Prépare-toi à… » Et puis c'est pareil, le monde végétal qui est tellement, tellement important dans ma vie. J'aimerais aussi pouvoir faire façon petit post-it dedans. Toi, t'amener aussi à sortir de ton agenda, de ton écran, que ce planner, cet organizer te pousse à aller dehors aussi, à te reconnecter à la nature, parce que quand on se reconnecte à la nature, on se reconnecte à notre vraie nature. Et ce truc-là, je ne l'ai jamais trouvé. Jamais. En tout cas, tel que je le voulais, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu des choses qui ressemblaient… En tout cas, ça avait la couleur, mais après, je dirais que dans l'utilisation, c'était plus joli, quoi, mais ce n'était pas pratique. Moi, j'aime les choses fonctionnelles aussi. Donc voilà, ça, j'ai ce projet-là. Mais voilà, pour l'instant, c'est des papiers, c'est des feuilles. Il faut que je le teste. Je le teste sur un mois, sur un trimestre, sur une année. Tiens, comment je le vis? Quel élément j'ai besoin d'avoir? Mais après, concrètement, je dis, bon, auprès de qui il faut que je me tourne? Bon, il faut que je fasse un prototype. Bon, quel budget ça coûte? Bon, comment on peut le sortir, ce truc-là? Et puis, je veux des matériaux particuliers. Puis c'est vraiment une ambiance particulière, ce truc-là. Et puis, c'est tout un univers, vivre ma vraie nature. Donc, avec qui je peux travailler quoi, pour faire ça? Où est-ce que je vais trouver ça? Et hier, justement, dans cet appel qui était familial, en fait, à l'origine, en fait, la personne dont j'ai besoin est venue à moi. Et c'est un jeune vraiment que j'adore, quoi. C'est le chéri de ma fille. Il est tellement incroyable, il est tellement gentil, il est tellement créatif, il est tellement à l'écoute, il est tellement aussi, peut-être pas à sa place, c'est sûr. Et il a tellement d'autres choses à faire. Et je vois ses compétences, et je vois ses yeux qui s'allument quand il me parle de ce qu'il sait faire. Et je lui parle de mon projet. Et il me dit, mais oui, il dit, c'est facile. Il me dit, bien sûr, il dit que ça, il dit, moi, je peux te faire un prototype, et puis on peut faire alors, on peut faire un prototype numérique, et puis on peut faire un prototype, tu peux l'avoir, tu peux le toucher, et puis on peut le valider ensemble, et puis on peut le budgétiser, et puis je peux t'accompagner sur la chaîne de production. Enfin, ça fait partie de mon job. Il dit, tu sais, le plus dur, il dit, c'est d'écrire, c'est le contenu. Mais je dis, non, c'est pas le plus dur. Je dis, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile. Pour moi, le plus dur, c'est ce dont tu me parles. Non seulement ça ne m'intéresse pas, mais je sais que pourtant, si je veux que le projet puisse voir le jour, il faut que je passe par là. Mais ça ne m'intéresse pas. Alors que toi, tu as des étoiles dans les yeux quand tu m'en parles, et moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si tu prends conscience à quel point c'est quand tu reviens juste à ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire. Moi, ce que je vais aimer faire, c'est aller tous les jours dehors et observer la nature. Tiens, qu'est-ce qu'il y a à voir là? Qu'est-ce que je peux les pousser à aller voir dehors? Ok, tiens, en fait, qu'est-ce qu'il faut observer dans la météo astrale? Qu'est-ce qui sera intéressant de mettre justement dans ce planeur pour pouvoir accompagner les gens? Qu'est-ce qui sera intéressant de mettre comme tracker aussi pour pouvoir leur permettre d'avancer sur leur projet? Quel lien je peux faire aussi avec l'ikigai, justement, pour qu'ils puissent tout au long d'une année peut-être se rapprocher de plus en plus de qui ils sont. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et ce projet va voir le jour parce que je me reconcentre juste sur ce que j'aime faire, sur qui je suis. Et du coup, les bonnes personnes viennent à moi, autour. Et du coup, c'était tellement enthousiasmant que je lui dis, mais attends, j'ai un autre projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Je ne sais pas si tu connais, j'utilise ce genre de choses, alors à titre personnel. Puis ça m'est arrivé de proposer sur le groupe des Ikigai chercheurs des cartes oracles. Alors j'adore celui-là, c'est le seul que j'ai. Non, j'en ai deux. J'ai le Béline, mais j'utilise peu finalement. Il est un peu trash. Celui-ci, c'est ma fille qui me l'a offert, la fleur de vie pour s'épanouir jour après jour. D'ailleurs, j'adore la fleur de vie. Et je lui explique, tu sais, c'est un projet aussi que j'ai, mais voilà, c'est pareil, c'est un univers particulier, c'est autour du monde végétal, mais peut-être pas que. Tu vois, c'est constitué, il y a un coffret, il y a des cartes, il y a quelque chose de graphique. Enfin, on sent qu'il y a un univers à part, il y a un petit livret, des explications. J'aimerais faire ça, mais comment on fait, quoi? Et pour lui, c'est, oui, mais ça aussi, c'est facile.
oui, ça fait partie de mon job. Ça, je sais le faire. Puis je suis outillée pour. Et puis, tout d'un coup, le champ des possibles s'ouvre, quoi. Je dis donc, ça veut dire qu'on le fait, on y va. Ben oui, on y va. Ok, génial. Et, et dans la même soirée, je suis avec ma fille. Et alors, ma fille est vraiment dans... Elle est en train de finir son parcours, là, son parcours scolaire. Elle fait des études de mode. Et elle prend vraiment une direction où on a des points communs, quoi. Moi qui suis très sensible justement à l'environnement, elle est très sensible justement à tout ce qui est upcycling. Elle a pris conscience il n'y a pas très longtemps que l'industrie du textile, c'était l'industrie la plus polluante et tout. Donc c'est vrai puis on a tout un univers aussi magique, aussi très féminin qui nous rassemble. Et moi, ça fait très longtemps, à titre personnel, je lui dis, tu sais, moi, je déteste, voilà, je vous confie un truc, faire du shopping, pour moi, c'est vraiment, je n'y vais pas. Je déteste ça. Quand je veux m'acheter une fringue, c'est parce que celles que j'ai, les rares que j'ai, je ne peux plus les mettre, quoi. C'est ça y est, je suis arrivée au bout. Mais parce qu'en plus, faire les magasins, je déteste ça. Parce que quand j'y vais, il n'y a rien qui me ressemble. Rien. En tout cas, il y a pas grand-chose qui... Enfin, c'est pas moi, quoi. Je ne me reconnais pas. Par contre, je vois des choses qui me plaisent et je dis à ma fille, mais ça, il faudrait le faire, quoi, faudrait le faire. Alors, je fais des bricoles, mais moi, je t'ai fait un accessoire. Mais ce que fait ma fille, c'est 1000 fois tellement plus joli. C'est de la couture, quoi. Il y a du style. Donc, je sais que voilà, je la solliciterai un jour pour vraiment parfaire, aller au bout de mon idée de cet environnement qui est le mien. Mais un jour, en fait, vous voyez, la magie des rencontres, c'est qu'un jour, j'étais en live avec une amie, Flo, ma chérie, si tu passes par ici. Et j'avais donc du coup un tour de cou, quelque chose que j'étais fait. Elle me fait: ah, mais c'est trop joli ce que tu as. Je dis: c'est moi qui l'ai fait. Et je dis: toi, c'est quelque chose que je porte pas souvent, mais c'est tellement moi et j'ai envie de ça, puis de tels éléments, plutôt dans ma tenue vestimentaire et tout. Et elle me dit: mais c'est tellement juste, quoi. Puis ça va tellement avec ton univers. Elle dit: mais pourquoi tu le proposes pas? Elle dit: il y a vraiment un truc, quoi, un signe de reconnaissance pour ta communauté. Et je dis: ouais, mais je dis, bon, je suis sortie, moi, de l'artisanat, et puis c'est pas mon truc, quoi. Enfin, j'en suis pas là, j'ai tellement d'autres projets. Et pourtant, vous savez, il y a des fois, il y a des choses que les gens vous disent, quoi, le regard extérieur, il y a des graines, quoi, qui sont posées là, puis elles demandent qu'à germer. Ma fille, vraiment, qui est complètement allumée, quoi, quand elle va parler de couture, de sur-mesure, d'upcycling. Alors, si vous ne connaissez pas, le upcycling, c'est reprendre en fait des vêtements on part de quelque chose déjà existant et on va en faire quelque chose d'autre. En tout cas, puis on va lui donner une identité particulière. Alors, en plus, elle a un univers, elle, qui est particulier, donc très, très japonisant. Et elle a cet univers aussi qui est très magique, qui est très féminin, justement. Les corsets, les lacets, c'est tout ce que j'aime, quoi. Et, et donc, du coup, je dis, mais il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. Et là, voilà, l'idée en effet, de quelque chose, d'une identité, d'accessoires, de féminin, qui est en train de monter. Et vous voyez, c'est là, c'est quand chacun se met à sa place, quoi, à sa place. Et là où finalement, je me sens bien aussi, c'est que moi, j'ai cet côté très créatif avec l'outil donc numérique que j'ai appris et je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui, mais quel plaisir j'aurais finalement à mettre mes compétences en fait au service de quelqu'un en plus que j'aime, quoi, que j'apprécie, qui pourrait proposer en effet des choses supplémentaires autour de cet univers qui est vivre ma vraie nature. Et autre projet, alors ça j'en parlais avec mon chéri il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a quelques temps maintenant. Et on est très joueurs en fait tous les deux et on adore les jeux de société. Je lui racontais combien j'avais pris un plaisir mais énorme sur des week-ends que j'avais organisés façon mastermind, mais pas que, quoi. C'était vraiment des week-ends de rencontres avec des gens avec qui je suivais un programme de formation. Et l'idée, c'était qu'on se rencontre en présentiel tous les trimestres, et puis on avait une rencontre par mois sur Zoom, mais en présentiel par trimestre, pour pouvoir finalement cheminer ensemble, voilà, rester engagés dans cette formation, et puis au-delà, quoi, se partager des choses qui nous étaient utiles à nous personnellement, qu'on a envie de partager aux autres. Et puis j'avais organisé voilà, des temps de partage, de réflexion, des temps de partage rituel, des temps de travail, des temps à partir de qui j'étais, de ce que j'avais à proposer, et puis des moments plus ludiques, des moments sportifs aussi. Je faisais découvrir la belle Ardèche, on était partis aussi le matin, hop, on allait en pleine nature, etc. Et des moments donc plus ludiques à partir d'un jeu de société
qu'on m'avait prêté, que j'avais trouvé intéressant parce que justement, il permettait de travailler individuellement sur un projet qui nous tient au cœur, tout en sollicitant le collectif. En fait, c'est le collectif qui devenait aidant, une ressource pour que chacun puisse évoluer sur notre projet personnel. Et j'ai trouvé intéressant en fait ce jeu. Et en fait, à chaque fois qu'on avait fait, enfin à chaque fois, on l'a fait 2 fois, ces rencontres en présentiel. Quand j'organisais le week-end, je leur disais, bon, qu'est-ce qu'on se met dans ce week-end? Vous avez des envies particulières? Ah oui, oui, tu nous remets le jeu, tu nous remets le jeu. Je lui dis, mais c'est juste génial ce jeu. J'en ai créé quand j'ai fait de l'animation il y a longtemps. J'en ai inventé, j'en ai créé des jeux de société aussi. Il y a aussi cette part aussi de moi qui est joueuse et créative. Je dis, mais j'aimerais tellement créer un jeu aussi qui mêlerait en effet cette idée de cheminer sur un projet ou en tout cas de cheminer jusqu'à son être authentique pour oser incarner finalement qui l'on est vraiment. Jouer avec cet ikigai, mais voilà, il y a quelque chose à créer. Forcément, qui dit jeu, plateau de jeu, peut-être des cartes délivrées et tout. Mais, dans quoi je m'embarque encore? C'est, eh bien, cette personne avec qui j'échangeais hier, je n'ai pas eu le temps de lui en parler de ça, mais c'est prise de conscience après. Je dis, mais en fait, tu m'as dit tout support, quoi. Tout support, oui, c'est vraiment tout support. Il m'a customisé ma voiture, vous savez, une Nimbus 2002, c'est lui. C'est ma voiture. Nimbus 2002, c'est lui. Ce n'est pas une série limitée de ma petite voiture, c'est non, non, il n'y a que moi qui a ça. Tout support. Et tout d'un coup, en fait, je peux laisser aller ma créativité. En fait, finalement, je peux faire ce que je fais bien et dans lequel je prends du plaisir. Pour le reste, après, pour la mise en œuvre sur la matière, c'est le graphisme. Il y a mon fils aussi qui a suivi les mêmes études, qui est en train de suivre les mêmes études que lui d'ailleurs. Ils pourraient même travailler ensemble, quoi. C'est juste énorme ce qui se passe. C'est juste énorme ce qui se passe. Je me rends compte que la Dream Team, elle est là, quoi. En tout cas, voilà, dans les projets. J'ai une autre Dream Team à constituer parce qu'au bout d'un moment, je ne vais plus arriver à suivre. Il va falloir que je m'entoure de personnes et des choses que j'ai envie de déléguer, quoi. C'est la mise en ligne, voilà, des vidéos, des machins, des trucs. C'est pas là, c'est pas là que je suis la meilleure, quoi. C'est pas là du tout. C'est quand j'écris, c'est quand je crée des supports de formation. Et après, tout cet aspect technique, j'ai tellement envie de déléguer, quoi. Et vous voyez, il faut qu'il y ait la magie là, des rencontres. Il faut que je puisse rencontrer des personnes qui ont des étoiles dans les yeux. Et puis des gens avec qui ça match, quoi, des gens avec qui j'ai envie de travailler, des gens qui adhèrent aussi à mon univers. Mais en fait, plus je me concentre, et j'ai confiance parce que plus je me concentre sur qui je suis et sur ce que je sais faire, et plus tu vas te concentrer sur qui tu es et sur ce que tu aimes faire, plus les personnes dont tu as besoin vont arriver dans ta Dream Team. Voilà. 3 prises de conscience quand même majeures et tu vois en fait l'avalanche de projets, de synchronicité, de choses qui tout d'un coup, c'était des rêves pour moi, ça. Ce sont des rêves. Tout d'un coup, ça devient des projets qui peuvent être concrets parce que tout est là, quoi. Tout est là. Tout. Les compétences, l'envie, l'enthousiasme, tout. Il y a juste à se dire, bon, ben, on y va, quoi. Alors, on n'y va pas maintenant parce qu'on est à l'automne, hein, je rappelle. Pour ceux qui rejoindront le programme Transition hiver qui débutera le 1er novembre. Donc là, on est dans l'automne. L'automne, ce n'est pas un moment où on débute des nouveaux projets. On fait le point, justement, on fait l'inventaire de nos compétences, peut-être des petites graines, des idées qu'on avait. Tiens, l'inventaire des idées que j'avais. C'est le moment. Là, je suis en train de les lister, les idées. Elles remontent à la surface, hein, parce que viendra l'hiver derrière. Et l'hiver, pour ceux qui rejoindront le programme, ça va vraiment être une saison introspective où on va travailler sur qui je suis vraiment et quelles graines finalement j'ai là. Ok, qu'est-ce que je vais préparer pour le printemps? J'ai mes graines, il y a le jardinier, quoi. Il y a qui je suis aussi, je suis moi-même une graine. C'est qu'est-ce que je vais semer au printemps prochain? Donc ces projets, voilà, ils sont là, ils remontent, liste, voilà, inventaire, c'est tout le potentiel qu'il y a. C'est ça, c'est l'automne, c'est l'abondance, quoi. Je discutais avec un ami ce matin et on disait, ouais, l'automne, j'aime pas trop, c'est vraiment une période de transition, d'adaptation. Et je n'aimais pas tellement l'automne aussi jusqu'à il y a encore 3 ans, jusqu'à ce que je célèbre en fait les saisons, les intersaisons, dans cette reconnexion en fait à la nature, au vivant. Et plus j'ai célébré en fait chacun de ces moments forts, ces 8 moments forts de l'année, plus j'ai saisi en fait la, la valeur, la préciosité de chaque moment. Et j'ai appris à aimer l'automne. Oui, tu arrives à la fin, Stéphanie, mais je te laisserai regarder. J'ai peur que ce soit un peu long aujourd'hui, mais j'avais tellement de choses à partager. C'était
Donc, on va clore, ouais, on va clore quand même. Mais l'idée, c'est ça, c'est l'hiver, voilà, transition hiver, c'est qu'on va vraiment revenir à soi, quoi. Qui je suis? Comment je vais pouvoir exprimer encore plus qui je suis dès le printemps prochain? Quelles graines finalement j'ai à disposition? C'est l'automne, là, je fais l'inventaire, quoi. Et c'est toutes ces idées qui ont réémergé encore justement là, parce qu'il y a eu tellement de synchronicité, parce qu'il y a eu ces 3 prises de conscience, mais qui étaient majeures. Je rappelle, hein, c'est les 2 pièges dans le développement personnel, c'est on vous fait croire qu'il faut partir là de ce qu'on veut avoir et que du coup, il va falloir faire beaucoup de choses pour pouvoir devenir quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on n'est même pas. Le deuxième piège, c'est quand finalement on dit: «Ah mais non, l'équation, elle fonctionne à l'envers. Donc il faut d'abord que je me concentre sur qui je dois être pour pouvoir, faire des choses, voilà, de poser des actions pertinentes et du coup, je vais avoir ce que je désire». Mais voilà, ce deuxième piège, c'est que moi, j'ai cru que je devais être quelqu'un que je ne suis pas, puis surtout quelqu'un de parfait pour pouvoir faire et enfin mériter d'avoir ce que je désirais. Non, être, c'est qui je suis vraiment et imparfaite et aimer toutes ces parts de moi, mais être tellement qui je suis, quoi. Tellement, 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 inconditionnellement. C'est ça, quoi, c'est le point de départ. Et là, tout bascule, c'est magique. Ikigai, Ikigai, mais rejoignez-nous quoi, sur le prochain live. 30 septembre, 1er octobre, 1er novembre, 3 soirées. Il y a un cahier pratique sur lequel vous allez pouvoir faire des exercices. Je vais vous donner des consignes pendant ces 3 lives. C'est 3 soirées, 1 heure et demie ensemble. On est ensemble en direct. Tu peux me questionner. Tu peux me dire, je n'ai pas compris. Et puis d'un soir sur l'autre, tu dis, ah, j'ai trouvé ça. Tiens, j'ai pris conscience de ça. OK, on chemine ensemble. Au terme de ça, tu as le temps de revenir sur tes exercices et je t'offre un coaching d'1 heure pour justement faire le point ensemble sur tout ce qui a émergé dans ton Ikigai et qu'on trouve les verbes de ta vie. C'est quoi ton axe? C'est quoi les projets sur lesquels tu vas pouvoir du coup là t'engager, là sur quoi tu montes le son parce que ça c'est toi. Et ça n'a pas besoin d'être parfait encore. Regarde-moi, je te l'ai partagé dans ce live. Il y a encore des pièces de puzzle tout d'un coup là que j'ai là, je ne savais pas où les mettre quoi. C'est paf, ça y est, ça vient de se mettre dans ma grande image. Ça y est, c'est en train de s'emboîter. Et plus ça s'emboîte, plus je suis qui je suis, plus les personnes dont j'avais besoin là, pour finalement que mes projets puissent voir le jour arrivent. Je n'ai même pas été les chercher. Je n'ai même pas fait d'appel d'offres. Non, je me suis juste concentrée sur qui je suis. Donc, Atelier Ikigai, c'est un point de départ. Si tu as envie, voilà, si tu as besoin d'une aide supplémentaire, si tu as besoin de te préparer pour semer les graines au printemps prochain, il y aura Transition Hiver qui va commencer. Je t'en parlerai plus tard. Voilà, chaque chose en son temps. La deuxième prise de conscience, juste pour rappel, hein, c'était que j'avais pris quelques notes. Oui, c'est ça, je viens de te le dire, c'est que finalement, c'est plus on se concentre sur qui l'on est, plus finalement on prend conscience qu'on a besoin de s'entourer. On ne peut plus cheminer seul. Et ça n'a aucun intérêt. Parce que plus on se dit non, mais je vais faire tout seul, non, mais c'est bon, je sais le faire. En fait, on est en train de diluer dans tout un tas de tâches là, nos couleurs, nos compétences. Alors que si on se concentre, mais vraiment sur tout ce qu'on a à faire, et bien finalement, les personnes adéquates, quoi, les plus lumineuses, les plus à leur place, quoi, vont pouvoir faire toutes ces choses que tu faisais avant et qui sont tellement pas toi, quoi, tellement pas toi. Ces personnes viennent, quoi. C'est magique. Et je ne suis pas la seule à en témoigner. Là, je te partage mon expérience, mais j'écoutais Émilie Morel, je ne sais pas si tu connais, mais elle témoignait de la même chose dans un live il y a 1 ou 2 jours. Quoi. Elle avait pensé à cette personne qui allait l'assister et tout. Et cette personne vient, quoi, comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle se concentre tellement quoi, dans qui elle est, ce qu'elle doit offrir au monde. Et elle le fait tellement bien avec sa couleur à elle. C'est tellement magique. Les personnes viennent à nous quand on se reconcentre sur notre zone de génie. C'est tout. C'est tout. Et puis la troisième prise de conscience, c'était qu'en fait, finalement, il n'y a aucune expérience, je dirais, dans notre vie qui est inutile. Donc, toutes ces pièces de puzzle, là, ces parts de toi, finalement, que je te fais collecter, c'est tout ce que tu aimes, etc. Des fois, dans ton Ikigai, tu dis, ouais, mais je n'ai pas tout assemblé, il y a des trucs, ça n'a pas trouvé sa place, il y a plein de trucs que j'ai trouvés, c'est cohérent avec mes verbes, mais finalement, dans le projet que je mets en place aujourd'hui, il n'y a pas tout encore.
C'est pas grave. Commence par quelque chose. Parce qu'en fait, c'est le fait de te mettre en mouvement, c'est le fait d'être dans la matière quand on est des êtres incarnés, qu'au bout d'un moment, c'est bon, la tête dans les étoiles, c'est oh, c'est génial, je suis ça, mon âme, elle veut ça. Oui, bon, bah, ton âme, elle vit une expérience terrestre. Donc, on redescend là, on est dans la matière. Et c'est vraiment l'énergie du moment, quoi. Là, la Lune vient de passer en Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe qui voit loin, quoi. C'est la structure, c'est de la discipline, c'est de l'engagement, c'est de la patience, c'est de la persévérance. C'est celui qui va peut-être être tout seul aussi sur son chemin, c'est celui qui va gravir sa montagne, son sommet, et puis qui va en chercher un autre à gravir, etc. On est vraiment là-dedans. Donc là, on est dans la matière. Là, on est dans le dur, là. On est dans le palpable, on est dans le concret. Et c'est vraiment ce dont je te parle aujourd'hui, quoi. C'est pas grave si tu n'as pas assemblé toutes les pièces de ton puzzle. Elles sont là, elles sont dans ton ikigai. Tu en as pris conscience. Commence par quelque chose. Fais un premier pas, gravis une première montagne. Puis finalement, une fois que tu seras au sommet, tu auras pris de la hauteur. Et quand tu auras pris de la hauteur, tu vas faire ah, ok, je vois le chemin, allez, je continue. Ça peut être redescendre un petit peu. Puis il y a un autre sommet qui va t'emmener encore plus haut. Et tu ne sais pas jusqu'où tu peux monter quand tu es dans cette dynamique-là. C'est juste extraordinaire. Mais enfin, moi, ma boussole intérieure, mon oui intérieur, c'est des papillons dans le ventre. Tu sais, ça part de là, et puis ça monte, puis ça redescend, ça monte, ça redescend, puis ça fait une espèce de feu d'artifice, un truc qui est juste géant. Mais je te souhaite de vivre ça. Je te souhaite de vivre ça. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas tout le temps comme ça. Non, il y a des hauts, des bas. Cet après-midi, j'ai eu un coup de barre, quoi. J'étais fatiguée. Je me suis couchée un peu tard hier soir. C'était pas un moment où j'étais up, quoi. Mais je te dirais que la tendance générale, le fait de te parler, là, ces prises de conscience, des projets à venir, c'est tout d'un coup, paf, tu as vu, je remonte, là, je suis plus du tout dans la même énergie. Donc, je te dirais que globalement, voilà, quand tu as ça, quand tu sais qui tu es, puis tu décides de l'incarner, mais globalement, la tendance, c'est toujours, ouais, youpi tralala, quoi. Il y a des épreuves dans la vie, hein, j'en traverse comme tout le monde, hein, j'ai des trucs chiants à gérer, hein, mais le fond, quoi, l'état d'esprit, le truc qui te porte, tu te dis, mais on y va, quoi. Ouais, ça aussi, je vais le traverser. J'en ai traversé d'autres, ça aussi, je vais le traverser. Mais pourquoi? Parce que le fond, le support, le qui je suis, mon état d'esprit, il est bon, quoi. Il est bon parce que j'ai conscience de qui je suis, parce que j'ai conscience de ce qui me nourrit, parce que je sais ce qui me fait du bien, parce que je sais où je suis bonne, parce que je sais comment je peux contribuer au monde. Et puis, je sais aussi ce qui peut être une contribution pour moi, quoi. Je le sais. Donc, du coup, comme je le sais, je l'attire. Je vous laisse sur tout ça. Je vous fais un énorme bisou à tous ceux qui étaient en replay, ici, là-bas. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remettrai les infos par rapport à cet atelier Kigai. Ne le manquez pas. On est vraiment, mais c'est vraiment le moment là, l'automne, l'hiver, pour revenir à soi, à se dire qui je suis, pour initier voilà, un nouveau départ et puis travailler cet alignement et accueillir cette magie dans la vie. Je vais en plus faire un live plus dans le groupe des Ikigai chercheurs, mais plus spécifique au marketing relationnel par rapport à l'Ikigai. Je me suis rendu compte que finalement, marketing relationnel, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore ce modèle entrepreneurial. Et en fait, il y a, dans l'entreprise où j'étais, que j'aime toujours autant, ils ont viré finalement boutique en ligne. Voilà, on revient à des choses, à d'autres choses. Ça va évoluer. Je suis toujours avec eux parce que j'aime tellement leurs produits. Mais le jour où peut-être qu'il y a une dynamique, redynamique de marketing relationnel qui se met en place, je sais que c'est avec eux que je vais avancer, quoi. Parce que j'ai commencé avec eux et ça marchait très, très bien. Très, très bien. Mais pourquoi? Parce qu'intuitivement, j'incarnais, voilà, je vivais mon ikigai, quoi. Ma créativité faisait que j'incarnais mon ikigai dans cette industrie et ça marchait. Ça ne marchait pas autant qu'une personne dont on parlait beaucoup justement dans la société, dit mais c'est incroyable quoi, les chiffres qu'elle fait et tout. Et en fait, elle faisait aucun effort. C'était ça qui était juste hallucinant. Elle faisait aucun effort et elle, ça marchait super bien dans cette entreprise. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec cet outil que je connais, qui est l'ikigai, je dis mais je sais pourquoi ça fonctionne. Et parce qu'elle incarne tellement qui elle est. Et en fait, justement, tout ce qu'elle propose, la façon dont elle vit ce marketing relationnel, et alors ce n'est même pas le marketing relationnel qu'elle vit, c'est carrément autre chose. Donc, je vais parler dans le groupe des Ikigai chercheurs. Je remettrai le lien aussi du groupe, si tu veux me rejoindre et si tu veux vraiment qu'on parle spécifiquement de ça, Ikigai marketing relationnel. Elle est tellement, tellement dans l'incarnation de son Ikigai et finalement, l'entreprise, le produit, en fait, c'est juste quelque chose, une contribution qui lui permet d'être encore plus qui elle est.
Elle fait ce qu'elle aime avec les compétences qu'elle a pour contribuer au monde. Le produit et la société lui permettent de faire encore plus ce qu'elle aime avec les compétences qu'elle a pour contribuer au monde. C'est toujours, toujours la même dynamique. On va en parler de ça. Je vous embrasse. Merci pour votre présence et ravie d'avoir partagé toutes ces belles nouvelles avec vous. Je vous dis à très bientôt, à demain. Et puis, voilà, je serai plus régulière dans mes prises de conscience pour éviter de faire trop long.